Le traître et le néant, de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, lu par Philippe Sollier. Tous les mardis, à 17h, Moscovici participe à une réunion d'1 heure à l'Élysée avec Hollande, à laquelle le chouchou du président assiste les 3 premiers quarts d'heure. Moscovici est frappé, comme tant d'autres, par le charme naturel du personnage. Très vite, toutefois, c'est un autre Macron qu'il voit prendre forme sous ses yeux, un jeune loup aux dents longues, avec un système de pouvoir personnel déjà bien développé, car il avait un certain nombre de technos dont il était proche par génération qui travaillaient dans mon cabinet. Le ministre de l'économie découvre ainsi que son plus proche collaborateur, le directeur de son cabinet, le terne mais si efficace Alexis Kohler, incarnation parfaite du conformisme technocratique à la française, passe plus de temps dans le bureau de Macron que dans le sien. Il n'est pas le seul. Dès que je cherchais un conseiller, s'émeut Moscovici, on me répondait « on est à l'Élysée, 10 à 15 heures par semaine, des réunions jusqu'à minuit ». Il y avait déjà cette concentration des pouvoirs avec ce goût excessif de François Hollande pour les questions économiques et fiscales. Emmanuel tissait sa toile, mais de là en faire un président de la République 4 ans après, c'était juste inimaginable. Les Français ne l'aiment pas, il ne les connaît pas, il ne leur ressemble pas. Au fil des mois, Moscovici apprend à découvrir ce jeune homme à l'ambition insolente dont il assure être resté imperméable au magnétisme, lui. Je n'ai jamais perçu le côté charismatique d'Emmanuel Macron et je ne le perçois toujours pas, claque-t-il. C'est un personnage séduisant qui vous regarde avec ses grands yeux bleus et vous séduit en tête-à-tête. Il est charmant, agréable, mais je ne l'ai jamais trouvé charismatique et je le trouve toujours frêle. Je n'ai jamais changé d'avis. Et je n'ai d'ailleurs pas voté pour lui au premier tour de l'élection présidentielle de 2017, tout en sachant que j'étais beaucoup plus proche d'Emmanuel que de Benoît Hamon, mais un certain nombre de comportements, l'histoire, la menace de disparition du Parti socialiste, qui se confirme depuis, font que j'ai fait mon dernier vote ce jour-là de discipline de parti, sachant qu'Emmanuel allait être au 2e tour. Moscou poursuit son raisonnement. Les Français voient un jeune homme brillant, vif, mais il a un charisme pour élite. C'est le sentiment qu'il va faire la politique qu'ils attendent. Il est enfin l'homme qu'ils ont attendu si longtemps après des présidents de droite conservateurs comme Chirac, hétérodoxes comme Sarkozy. Enfin, voilà l'establishment, le politiquement correct. Le libéralisme a son président. Il est assis à l'Élysée. Il comprend son langage, la technocratie, l'argent. Le coup est rude, et plutôt inattendu venant de Moscovici. Mais le plus cruel est à venir. Il sait aussi utiliser un langage intellectuel à l'occasion. Rarement en réalité. Ça séduit. Il a un bloc élitaire, 15 à 20%, mais sorti de ça, les Français ne l'aiment pas. Il ne les connaît pas. Il ne leur ressemble pas.